Et aloha Hana, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc une vidéo où je vous explique ce que je pense donc des Brutfuners, la catégorie des 520 colors qui est donc à huile. Ce sont des crayons avec les pigments à base d'huile. Donc ça va être normalement facilement mélangeable. C'est une gamme assez spéciale parce que c'est pas tous les jours qu'on a 520 couleurs dans une gamme. Mais vous allez voir qu'ils ont triché un petit peu par-ci par-là, mais ça reste quand même assez intéressant, vous allez le voir. Dans cette vidéo, nous allons voir un petit peu tout ce qui fait du coup cette gamme. Donc on va voir les crayons de couleur, du coup la boîte de présentation, comment moi je les ai rangés, le nuancier que j'en ai découlé et quelques petits tests et donc in fine la note que je donnerai pour ces crayons. Du coup on commence donc par la boîte. Donc chacun a des boîtes différentes parce que je sais pas, il y a deux versions différentes des Brutfuners 520. Vous allez le voir aussi au niveau des numéros de couleurs parce que cette boîte là ont des numéros normaux, donc de 001 à 520. Mais il y a une autre gamme de 520 Brutfuners qui, elle, est notifiée avec des numéros genre G5 sur 56, par exemple, des trucs comme ça. J'ai aussi cette autre gamme avec moi, mais j'ai préféré prendre cette gamme-là parce que l'autre gamme, je l'ai reçue avec des manquements de couleurs ou alors des crayons de couleur complètement cassés, alors que celle-là, je n'ai eu aucun problème. Donc l'autre version, je vous la montre sûrement actuellement en photo. C'est donc une version avec deux boîtes séparées de 260 coloris chacune. Donc elles sont complémentaires les unes aux autres, mais vous pouvez acheter l'une en partie et l'autre de l'autre côté. Mais je trouve que celles-ci ont un prix total assez aberrant, puisque bah, par exemple sur AliExpress, là où j'ai acheté cette boîte-là, bah, les deux boîtes de 160, toutes deux ensemble, donc les 520, sont à 200 € alors que celle-là coûte 2 fois moins cher. Je ne saurais pas vous dire quelles sont les différences entre elles parce que j'ai pas encore regardé est-ce que ce crayon-là correspond à ce crayon-là. Donc je sais pas si ce sont les mêmes crayons mais notés différemment. Et si c'est le cas, pourquoi c'est noté différemment alors que tous les deux sont des Brutfuners? Donc cette boîte-ci se fait donc avec un petit double rangement comme vous voyez là. Ce sont des tiroirs. Donc c'est-à-dire c'est que si je tire, hop, donc vous avez les deux tiroirs. C'est un rangement assez sympathique pour ceux qui n'ont pas forcément de trousses, etc. Vous pouvez le garder comme ça, en coin d'un truc, et puis hop, vous voulez des couleurs, hop, machin. Mais en même temps, il est assez dérangeant et pas très optimisé pour trouver la couleur que vous recherchez. Parce que comme vous le voyez, en fait, là je l'ai vidé parce que j'ai mis dans une trousse, mais comme vous voyez, en fait, les crayons de couleur seront tous alignés ici. Et ensuite, il y en aura un autre en dessous et un autre en dessous. Donc pour trouver la couleur que vous souhaitez, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Mais ça reste une solution de rangement qui peut être agréable pour certaines personnes. Donc je note quand même qu'il y a une bonne ergonomie au niveau de la boîte. Donc c'est une boîte évidemment en carton, donc c'est juste que c'est en deux étages comme vous le voyez là en fait. Il y a un étage en dessous et un étage au-dessus en fait. Donc c'est complètement cartonné. C'est assez sympathique quand même je trouve. C'est toujours bon à noter quand on a des bons systèmes de rangement liés aux crayons de couleur. Et puis quand bien même, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi tout bonnement ne pas ranger de crayons de couleur, mais toute autre chose. Vous pouvez le peindre dans une couleur qui vous plaît, genre blanc et bois, des trucs comme ça. Et comme ça, vous pouvez en faire un tiroir de rangement. C'est un tiroir de rangement en carton tout simplement. Donc ça reste très intéressant. Donc maintenant, on va s'occuper du gros. Voilà. Et effectivement, j'ai une très grosse trousse, donc oui, elle fait, ben voilà,
On va la mettre comme ça, regardez, voilà la taille qu'elle fait, elle est immense. Et même au niveau épaisseur, elle est immense. Je l'avais achetée sur Amazon, faudra que je vois, enfin je crois, faudra que je vois si je la retrouve ou pas pour vous la mettre en description si vous voulez. Mais j'ai eu tout pile de quoi ranger les 520 crayons à l'intérieur. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, bon j'en ai quand même mis 5 ici, de chaque côté, pour que tout rentre tout pile. De l'autre côté par contre, j'en ai mis que 4. Voilà. Donc voilà comment je les ai rangés. Donc les petites étiquettes qui vont avec le nuancier que vous allez voir plus tard, c'est de Panoramimix. Je vous mettrai le lien de la vidéo de ces nuanciers. Elle a fait 2 vidéos, une vidéo de base et une vidéo qui est ressortie de mise à jour. Moi, ce sont les formats de la mise à jour que j'ai choisi de prendre, sauf au début ici pour les 5. Parce que ça collait trop sur l'impression. Donc j'étais obligée de prendre les anciens. Mais sinon pour tout le reste, c'est tous les nouvelles versions. Voilà. Donc comme ça, vous voyez un petit peu déjà le nuancier. Donc on a énormément de couleurs. Là, vous pouvez vous dire cette couleur-là n'a rien à faire là. Mais elle est logique au niveau de ces couleurs-là. Il faut juste faire... attention, ne vous dites jamais quand vous faites un nuancier que vous allez faire en fonction de la couleur des crayons, parce que souvent, elle ne se révèle pas du tout la même. Il y a un exemple ici très bien, le 190, je ne sais pas si vous verrez bien ou pas. Ouais, là vous le voyez. Vous voyez à quel point ils sont tous les deux très très sombres ces deux-là, et pourtant au coloris, il semble pas mal clair, et même lui pareil, il ressemble un peu, mais beaucoup plus sombre. Donc ne vous faites pas avoir par, par l'esthétique du crayon. Ça ne veut strictement rien dire. J'ai un autre exemple comme ça au niveau des ocres, où j'ai des crayons qui ont un aspect un peu verdâtre. Et c'est vrai qu'ils font verdâtre, regardez. Là, vous voyez, ici, j'ai des aspects très verdâtres. Et ils font vert et en même temps, là, lui, il fait du vert un peu chelou. Ça passe. Et ici, au niveau des ocres aussi, je les ai séparés des verts. Vous voyez, celui-là, il fait un vert vraiment vert-vert. Mais non, c'est du fluo jaune, en fait. Donc, je l'ai placé où je pouvais. Et donc, pareil, ici, on a des teintes un peu plus verdâtres. Mais non, c'est du ocre, en fait. Ça teint vers le vert. Mais c'est pas non plus... voilà, donc toujours faites attention quand vous choisissez. Et donc voilà, la fin, comme vous voyez, j'ai fait que du 4 par 4, mais ça rentre tout pile, comme vous le voyez, ça rentre vraiment tout pile. J'ai mis des petits cales, j'ai en fait pris du papier que j'ai coupé à la taille du truc, et je l'ai enroulé pour que ça bloque à chaque fois les crayons de couleur, pour éviter que ça s'enlève tout seul. C'est une petite technique, voilà, prenez-la si vous voulez. C'est pour éviter d'avoir à en mettre 5 au même endroit, parce que j'aime pas trop ça. Le premier, il est pas mal serré, mais bon, j'avais pas trop le choix. Donc voilà pour ce qui est des crayons Brutfuner. Alors, on va prendre vite fait une couleur, donc celle-ci. Hop! Donc voilà le Brutfuner. Donc on a noté dessus Brutfuner. On a le numéro de la couleur qui ici donc est le 512. Il n'y a rien d'autre dessus. Donc là, comme vous voyez, il a un effet comparé aux autres à côté. Il a un effet beaucoup plus brillant, tout ça. C'est normal parce que c'est une couleur brillante. Je l'ai pris exprès parce qu'en fait, j'ai son équivalent, si je puis dire, dans les Brutfuner 520, mais de l'autre version. Et donc, voici. Donc, voici celle de l'ancienne version et celle de la nouvelle version. Enfin, je sais pas si c'est ancienne, nouvelle, mais voilà. Donc là, par contre, on n'a pas écrit Brutfuner. Par contre, ici, il y a écrit le nom de la couleur, donc Signal Violette. Et là, en fait, on a... alors, vous voyez pas bien... Je sais pas si vous verrez. Voilà, on a du AL 4008 du coup sur 120 colors. Et de l'autre côté, par contre, on a écrit le Brutfuner. Donc voilà au niveau des différences entre les deux.
Après, pour ce qui est au niveau de la couleur en elle-même, il faut donc faire le test, hein. Ça va pas être 36 000 solutions, ça va être de faire un test. Donc je vais prendre un papier et je vais colorier pour tester. Donc ça, c'est celui de la gamme que je vous présente aujourd'hui. Voilà. Et ça, du coup, c'est l'ancienne version. On va essayer de les rapprocher un peu plus. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Ah bah là, vous voyez pas bien parce que la luminosité est un problème actuellement. Voilà. Donc, j'ai fait 2-3 petits changements. Là, on voit déjà beaucoup mieux. Donc, du coup, voilà les deux couleurs. Elles ont l'air assez similaires en soi. Oh la vache, par contre, il a du mal avec la balance des blancs, mon... Voilà, je pense que ça va régler le problème. Donc, voilà au niveau des deux couleurs. Hop. On voit qu'elles sont très similaires, mais que celle-là est beaucoup plus claire. Je sais pas si vous voyez beaucoup la différence ou pas, mais on voit bien la différence que ces deux-là ont, et la même ici. On a un plus fade en haut et un beaucoup plus lumineux en bas. Donc ce n'est pas exactement les mêmes couleurs, sachez-le du coup. Donc vous n'aurez pas, si jamais vous avez pris l'autre version, vous n'aurez pas le même nuancier que moi, puisque les couleurs sont légèrement différentes. Après, c'est pas non plus une énormissime différence, en tout cas entre ces deux couleurs-là. Mais du coup, je peux pas garantir pour les autres couleurs. Donc voilà pour les différences entre les deux types des 520 Brutfuner. Mais sinon, de mon essai là à chaud sur le papier, c'est les mêmes crayons. Tous les deux, de toute façon, sont des crayons à huile. Ils ont le même design en grosse majorité, donc il n'y a rien qui va vraiment trop différer. Maintenant, on va passer à la partie qui est intéressante, à savoir le nuancier. Donc, le nuancier, je l'ai mis comme ça, je l'ai mis dans celui-là pour l'instant, le temps que je fasse la mise à jour des autres nuanciers. Hop. Donc, nous avons le nuancier juste ici. Il va être un peu grand parce qu'il est en 3 pages, forcément. Hein, c'est un grand nuancier. Est-ce que je pourrais tous vous les montrer ensemble? Peut-être bien. Si je suis maligne un petit peu, peut-être bien. Ouais. En bas, vous verrez pas. Un peu compliqué de tous vous les montrer. Donc, voilà au niveau du nuancier. Vous voyez même pas tout ici de ce côté-là. Du coup, lui, on va le mettre comme ça. Et je vous montre la dernière partie. Voilà. Donc, comme vous voyez, un nuancier plutôt varié. En même temps, du fait que c'est 520 couleurs, j'espère bien. Après, il faut savoir, c'est qu'il y a certaines couleurs qui se ressemblent énormément. Typiquement, ici, les 4 couleurs ici se ressemblent énormément. On a les verts, ça va. J'ai pas l'impression qu'il y a trop de couleurs qui se ressemblent, bien que ici, les 4 premiers ici sont très très similaires aussi également. Au niveau des ocres, on a les 3 ici qui se ressemblent pas mal. C'est plus les deux là qui se ressemblent beaucoup. Au niveau des tons. Alors, les teintes peau, ça, c'est toujours quelque chose d'assez... elles se ressemblent toutes ici, techniquement parlant, mais je sais pas si vous verrez les nuances. Oui, vous les voyez quand même. Il y a quand même des nuances. On voit la différence, l'un est plus rosé, l'autre est plus pâle. Enfin, on voit quand même la différence entre les couleurs. Il y a à la rigueur ces deux couleurs-là qui se ressemblent pas mal et ces deux-là à côté aussi qui se ressemblent énormément aussi. Mais encore une fois, moi je vois un peu plus la différence quand même en vrai. Les couleurs sont plutôt similaires aussi à ce niveau-là. Bon, il y a toujours 2-3 couleurs qui sont plutôt similaires de l'une à l'autre.
En 520 couleurs, c'est normal, il y a toujours des mini nuances qui changent, mais c'est vrai qu'avec la quantité de couleurs qu'on a, il y a quand même une bonne variété de couleurs. Par contre, je noterais que nous n'avons pas non plus énormément de teintes rouges très intéressantes, donc les rouges sont, je dirais, à partir d'ici à peu près. Le premier rouge serait celui-ci et il continuerait, je dirais, jusqu'à celui-là à peu près. Là, après, ça part plus sur des teintes rosées. Donc, on a en soi pas mal de rouges, mais je n'en vois aucun qui est intéressant. Pour moi, une bonne gamme de crayons de couleur se trouve vis-à-vis des rouges. Parce que des teintes peau, on en a toujours plus ou moins des sympas, des bleus, des verts, des violets, des roses, toujours aussi sympas. Les roses, c'est déjà un peu plus compliqué, mais les rouges, c'est vraiment ce qui va, selon moi, dicter d'est-ce que c'est une bonne gamme ou pas. Typiquement, si je vous montre la gamme des 150 Prismacolor, on voit que là, il y a de très très beaux rouges. Rien que les 3 teintes là, même 4, allez, on rajoute celle-là, on a 4 teintes très différentes qui sont très complémentaires entre elles et c'est de beaux rouges. C'est vraiment de très 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 beaux rouges. On ne trouve pas des rouges pétants comme ça, je trouve, ici. Celui qui se rapprocherait le plus, ce serait celui-ci et le 160 ici. Mais je trouve que ça n'équivaut pas le 924 et le 925 au niveau des Prismacolor. Ce n'est que mon avis, moi c'est comme ça que je vois la qualité entre guillemets d'une gamme de couleurs. Il y en a d'autres qui disent que c'est les violets. Là on a pas mal de teintes différentes de violet, des teintes plus pâles, des teintes plus foncées, plus bleutées. Je trouve que les violets sont bien variés, mais si on regarde au niveau des rouges, qui est souvent la couleur la plus délaissée au niveau des crayons de couleur, même au niveau des polychromos, je trouve que c'est une couleur qui est pas mal délaissée, si je vous montre, voilà. Vous voyez, c'est des beaux rouges en soi, mais ils sont pas non plus incroyables. Comparé aux Prismacolor, qui eux par contre ont de magnifiques rouges, là je ne vois pas Ariel faire avec ces couleurs-là, vous voyez par exemple. Donc c'est comme ça que je vois un peu la chose au niveau du nuancier. Mais par contre, que ce soit clair, on a énormément de rose, on a du violet, du bleu vert, on a du vert, beaucoup de teintes de peau, il y a vraiment énormément de teintes de peau, des belles teintes marronnées, ocre aussi, beaucoup de nuances de gris. Certaines se ressemblent pas mal, on voit pas trop la différence, notamment sur ces deux-là par exemple, ou sur celle-là et celle-là. Ces deux-là se ressemblent pas mal, j'aurais dû peut-être inverser les deux, mais c'était justement pour faire la différence entre les deux, à mon avis, que j'avais fait comme ça. Là pareil, on a ces 3 teintes-là qui se ressemblent pas mal, bien que celle-là est plus claire. Celle-là, ces deux-là se ressemblent pas mal. Mais on a beaucoup de teintes de couleurs différentes à chaque fois dans chacune des couleurs. C'est un beau nuancier en 520 crayons de couleur. J'espérais bien obtenir quand même ce résultat. Encore une fois, les feuilles de nuancier seront visibles dans la description. Vous aurez une vidéo de la part de Panoramimix qui les a fait. Ce sont des nuanciers de Panoramimix. Je ne volerai pas les idées d'une amie. Donc voilà. De même que ceci, hein, ça c'est un truc qu'elle a. Et que du coup j'utilise aussi maintenant parce que je trouve qu'effectivement c'est très intéressant de le faire comme ça. Donc maintenant on va sûrement se faire un petit test. Donc là vous voyez pas bien parce que c'est très lumineux, hein, c'est très lumineux. Je sais pas qu'est-ce qu'elle me fait ma cam aujourd'hui, mais voilà, là, ça va mieux. Donc on va faire des aplats de couleurs, donc un seul, hein, ça suffira. On va noter en combien de couches rend l'opacité, enfin combien on a besoin de couches pour rendre opaque. On va faire un petit mélange de couleurs également. Et ensuite je noterai est-ce qu'il se fait facilement ou difficilement, est-ce qu'il est homogène ou non. Ça c'est tout ce que je vous ai dit juste avant sur le nuancier, donc la variété de couleurs. Ensuite au niveau des caractéristiques du produit, donc pour ceux qui sont intéressés, je l'ai trouvé sur AliExpress, je vous mettrai le lien en description. Au moment où je tourne, il est à 96,99 €.
Donc après, voilà, faut voir en fonction d'eux, parce que AliExpress, ça change constamment au niveau des prix. Mais moi, actuellement, il a 96,99 € pour 520 crayons, ce qui correspond à un rapport qualité-prix de 17 centimes par crayon. Donc ça va, c'est pas non plus énorme quand tu vois que, quand tu te dis que tu dois racheter un crayon de luminance à 3 €, là, 17 centimes, ça va, même si tu peux pas acheter à l'unité. Voilà, c'est un bon référentiel, je trouve, de se donner ce prix à l'unité. C'est toujours très intéressant. Et le type de crayon que c'est, ce sont des crayons à huile. Donc on va faire le nuancier. Je vais partir sur une base que je vais faire constamment sur toutes mes vidéos de test, enfin toutes mes vidéos de réaction. On va prendre du rouge, un beau rouge bien, voilà, même si c'est pas trop ça au niveau des rouges. On a le 90 qui me paraît assez sympathique. Et on va prendre un jaune sympathique. Je prendrai ce jaune un peu orangé. Voilà, comme ça on partira toujours sur cette base de rouge et de jaune qui se mélangent toujours assez bien, mais ce sont des couleurs assez différentes pour qu'on voit la nuance au niveau du mélange de couleurs. Donc on va commencer, on va faire tout simplement un aplat de couleurs. Je prends mon petit gant. Donc on va commencer avec l'aplat de couleurs avec la couleur rouge, comme ça on va bien voir la totalité de la colorisation, on verra bien ce que ça donne. N'oubliez jamais qu'il ne faut pas appuyer. Donc la première couche, la voici. Couche plutôt claire, de base. Donc deuxième couche, je m'arrête pas jusqu'à la fin pour pouvoir compter le nombre de couches à la fin. On voit que ça commence déjà à être beaucoup plus sombre. Donc troisième couche. Ah, là ça commence à déjà plus saturer, mais on n'est pas encore à la saturation. On voit déjà beaucoup plus la couleur, très 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 jolie. Quatrième couche, on a rempli la couleur. En grosse majorité, la couleur est remplie. Cinquième couche, on fonce la couleur surtout. Et à mon avis, sixième couche, c'est la saturation, effectivement, c'est la saturation. Donc, si on regarde bien, l'opacité se fait à partir de la cinquième couche et la saturation à la sixième couche. Donc, faut pas mal colorier pour... Non, on va mettre 5. Faut pas mal colorier pour que ça marche, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près, que vous voyez bien. Voilà. Donc on a une couche, deux couches, trois couches, on a il y a une couche, deux couches là, trois couches, on a un réel gap d'un coup, donc minimum 3 couches, 4 couches, 5 couches et la sixième couche, qui du coup, on voit que ça sature pas mal. La cinquième commence déjà pas mal à saturer, mais elle rend opaque. Quatrième n'est pas encore opaque. Maintenant, on va faire un mélange de couleurs. Donc, je vais commencer par le jaune, aller vers le centre et petit à petit, de moins en moins appuyer pour que ça fasse le mélange. Et je vais faire pareil avec le rouge dans l'autre sens. Et ainsi, on va avoir le mélange des deux couleurs. Donc, nous y voilà. Donc voilà, c'est un mélange, alors je l'ai fait très sommairement, hein. Le mélange se fait quand même plutôt difficilement, on voit la séparation entre les couleurs, mais il y a du orange qui s'est installé. On voit le orange, donc le mélange se fait, mais il n'est pas homogène. Donc comme vous voyez, il fait pas un effet très opaque comme là au-dessus par exemple. Vous voyez là au-dessus il fait opaque et là il fait pas opaque, il fait un peu comme la troisième couche, donc il n'est pas très homogène. Au niveau du mélange, il se mélange pas très bien. Après c'est peut-être aussi lié à ce que j'utilise, hein. Mais je trouve qu'il ne se mélange pas beaucoup. On voit pas mal la différence entre les deux.
et il faut vraiment aller sur plusieurs couches pour commencer à avoir un truc beaucoup plus homogène. Ouais, j'appuie un peu plus pour... Mais ça sature. Actuellement, c'est en train de saturer. Le papier est en train de saturer. Donc ça va être compliqué. Voilà. Donc là, j'ai fait saturer le papier. Mais on voit quand même pas mal que c'est pas très... Par ailleurs, il fait pas de... Je note tout de même qu'il ne fait pas de dépôt de pigments autour. Parce que vous savez, sur certains crayons, notamment justement les crayons de cire comme les Prismacolor, il faut souvent des petits débris partout autour. Donc c'est du dépôt de la mine, donc de couleur. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser du coup un pinceau, que vous pouvez prendre un pinceau à maquillage, hein, pour retirer les dépôts sans que ça fasse des traces. Et si vous faites avec votre doigt, ça va appuyer, vous pouvez laisser des traces. Donc là je note aussi qu'il ne fait pas de dépôt, c'est toujours intéressant à savoir. Il faut que je regarde si j'ai pas un endroit où vous notez quelque part, peut-être en haut ici, ou quelque part, je vais le noter peut-être là ou là. Je verrai. Je vais le faire là de toute façon. Mais voilà, donc le mélange se fait. On voit du coup qu'ici c'est orange. Mais il n'est pas homogène. J'aime pas trop écrire en dessous comme ça. Mais bon. Je peux pas faire mieux là tout de suite maintenant. Dans la façon dont je l'ai fait. Donc voilà. Donc voilà. Donc 5 couches au minimum pour faire de l'opacité, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Du coup, on notera que ma mine, c'est déjà quand même pas mal usée. Elle est plus très pointue comme elle l'était à la toute base. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais en prendre un autre. Donc voilà que j'ai parfaitement taillé et du coup les deux autres. Donc ça use quand même un peu la mine, quand même, hein, juste pour une si petite zone. Donc la mine s'use plutôt pas mal, sachant en plus de ça qu'il faut faire plusieurs couches. Je vais les tailler avant de les ranger parce que moi j'aime bien quand ils sont taillés, rangés. Ils sont taillés, donc du coup je les range à leur place. Et donc c'est à ça que servent les étiquettes. Ça sert à ce que je puisse me retrouver tout de suite, à savoir si je prends par exemple celui-là, bah du coup quand je vais le remettre, je sais que sa place est ici directement en fait. C'est à ça que ça sert, à voir directement quel numéro va où. Et donc du coup avec 520 couleurs, je pense que c'est préférable. Donc maintenant, sachant qu'ils sont à 17 centimes unité, que c'est des crayons à huile, donc ils sont censés pas mal se mélanger, que le mélange se fait, mais que c'est pas très homogène, en vue de la qualité du crayon, vu que c'est AliExpress, tout ce genre de trucs, ce sont des crayons plutôt dans la catégorie bas de gamme, donc c'est normal, c'est la bas de gamme artiste. Donc c'est normal, mais si je compare à d'autres crayons, tout ça machin, c'est vrai qu'ils sont pas forcément très recommandés pour ce qui est de faire des mélanges, donc des vrais colos, des beaux colos, tout mélangé, etc. Par contre, là où moi je vais les utiliser et ce que je vous conseillerais aussi pour les prendre, enfin si vous les prenez l'utilisation, c'est pour tout ce qui est les coloriages mystères. Vu que ce sont des aplats de couleurs, donc aplats en 4 à 5 couches, 6 couches si vous voulez vraiment que ce soit, voilà, sans appuyer. Si vous appuyez un petit peu, bon, ça va user plus rapidement la mine, hein, il faut le noter, mais du coup, vous aurez moins de couches à faire. Donc moi, je conseillerais plus de faire des coloriages mystères avec, qui seront plus des aplats de couleurs, où vous n'aurez pas de mélange à faire. En tout cas, pas de dégradé de couleurs comme celui-ci, donc il n'y a pas de mélange à proprement parler. Les coloriages mystères sont ceux que je vous recommanderais le plus pour les utiliser. Et vu que ça coûte pas cher en plus de ça, vous pouvez en acheter limite de lot. Donc vous achetez 2 fois les 520 et comme ça vous êtes tranquille pendant une durée mais indéterminée. Hein. Là vous êtes tranquille pendant facilement 1 an et encore je suis gentille. Mais comme ça vous pouvez faire tous vos coloriages mystères. Vous avez vraiment quasiment toutes les couleurs que vous souhaitez directement sans avoir à faire de mélange, ce qui n'est pas négligeable dans un coloriage mystère. Moi c'est ce que je vais faire en tout cas. Je vous conseille de l'utiliser dans ce cadre là également, mais après faites-en ce que vous voulez. Si vous
avez des techniques, certains types de coloriage et que vous voulez absolument ces crayons de couleur, n'hésitez pas. Donc maintenant, quelle note je vais donner à ces crayons de couleur? En vrai, le côté rapport qualité-prix est vraiment très intéressant, ce qui fait pas mal monter la note, sinon la note serait pas mal basse. Mais je pense que je vais lui mettre un petit... je le sens bien, un 6,5 sur 10. C'est pas trop haut, c'est pas trop bas. Il y en a qui sont mieux, il y en a qui sont beaucoup moins bien, surtout au niveau du prix que ça coûte. Donc voilà, là où typiquement les luminances sont super bien, mais ils s'usent très très vite. Et côté du prix, ça fait tout ça, ça fait quand même pas mal baisser. Il sera, à mon avis, il serait... allez, à 7,5, les luminances 7, 7,5. Donc eux, niveau rapport qualité-prix, ils sont quand même pas trop mal. Donc je mets un bon 6,5. Potentiellement qu'un jour je changerai ma note, mais je pense que je le baisserai à 6, mais pas plus. Parce que ça reste quand même des bons crayons pour le prix que ça coûte. Je rappelle quand même que les 520 Brutfuner coûtent moins de 100 €. Je rappelle quand même. Parce que pour d'autres gammes, bon, qui sont plus hauts, soyons d'accord, mais par exemple un milieu de gamme qui est le Prismacolor, tellement victime de son succès qu'ils ont monté les prix. Actuellement, les 150, la boîte de 150, elle vaut dans les 200 €. Moi, quand j'ai acheté mes Prismacolor, c'était 150 à 140 €. Donc on va dire à peu près 1 € le crayon. Donc voilà, est-ce que 200 € ça vaut le coup pour les Prismacolor? On verra sûrement ça dans une prochaine vidéo. Mais là, on va avoir fini pour les 520 Brutfuner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de votre ressenti si vous avez ces crayons de couleur ou alors si vous comptez les acheter ou même pas du tout. Si vous voulez les revendre parce que vous les avez pas aimés, etc. N'hésitez pas à me faire part de votre retour à vous, de ce que vous pensez de ces crayons et de cette vidéo en commentaire afin que je puisse m'améliorer pour les prochaines vidéos, étant donné que celle-là c'est la première de cette série. Et bien sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye la ohana!